Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Paroles d'affranchi, le podcast dédié à la liberté. Moi c'est Quentin. À travers ce podcast, je vous parle de simplicité, d'autonomie et de résilience financière. Le but, c'est de vous aider à vous affranchir de ce mode de vie qui nous est imposé. Aujourd'hui, on va parler de minimalisme. J'ai reçu un commentaire il y a quelques jours, une personne qui me disait que, en fin de compte, le minimalisme, c'était fait pour les riches. Et c'est une critique qui est très très souvent faite au minimalisme. Moi, c'est une critique que je comprends parce que j'ai longtemps pensé ça. Mais aujourd'hui, je voudrais vous montrer pourquoi c'est faux et pourquoi même les personnes qui ont des revenus plus modestes pourraient s'intéresser au minimalisme parce que ça permet d'économiser énormément d'argent. Avant de parler de tout ça, dans la description de ce podcast, je vous mets un code promo pour mon programme vidéo qui s'appelle la méthode minime. Donc la méthode minime, c'est une méthode inspirée du minimalisme pour réussir son désencombrement, arrêter les achats inutiles et vivre dans un environnement sain et organisé en 20 minutes par semaine. C'est un programme vidéo que j'avais fait pour partager la méthode que moi j'applique depuis plusieurs années, vu que je vis dans un fourgon aménagé, que j'ai très très peu d'objets et que voilà, j'ai même des parties de mon fourgon aménagé qui restent vides, je suis bien désencombré et je voulais te partager cette méthode parce que c'est vraiment une méthode qui m'a été très très utile, c'est une méthode que pas mal de gens ont suivi grâce à ce programme vidéo et qui a aidé pas mal de gens. Donc que ce soit pour les personnes qui débutent dans le minimalisme ou les personnes qui sont dans le minimalisme depuis quelques mois, quelques années mais qui ont du mal à garder le cap, c'est vraiment une méthode simple qui permet de devenir minimaliste et le rester en très très peu de temps. Donc allez voir ça pour ceux que ça intéresse. Je vous mets le code promo en description de ce podcast. Il sera valable 48 heures. Alors pourquoi on pense que le minimalisme c'est fait pour les riches ? En fait, qu'on soit riche ou pauvre, on a tous un espèce de biais cognitif qui fait que on a toujours envie d'avoir plus. Les personnes les plus pauvres, souvent, on vit dans la même société de consommation, on est blindé de publicité, on va sortir dans la rue, on va voir comment les gens sont habillés, quelle voiture ils ont, quel téléphone ils ont. Tout ça nous crée énormément de désirs, on a beaucoup de frustration et quand on a des frustrations et qu'on a la paye qui tombe, souvent on va combler ces frustrations en consommant. Les personnes qui sont plus riches ont le même genre de frustration. Pourquoi ? Parce qu'elles aussi vont être exposées à la société de consommation et elles vont se comparer aussi à des personnes qui sont plus riches qu'elles parce qu'on a toujours plus riches que nous. Et ça va créer ce même genre de frustration qui vont pousser les personnes plus riches à avoir toujours une maison plus belle, toujours plus grande, une voiture plus chère, une montre plus chère. On sait qu'aujourd'hui, nos biens de possession permettent d'asseoir nos statuts sociaux dans la société. C'est comme ça que fonctionne le cerveau, malheureusement pour nous et heureusement pour les marques qui veulent nous vendre toujours des choses plus inutiles les unes que les autres. Donc en fait, on a ce même biais qui va nous pousser à consommer de l'argent pour avoir des choses toujours meilleures, toujours plus chères. Sauf que les personnes les plus riches qui veulent devenir minimalistes, c'est pas une question d'argent, c'est souvent une question de sens. Ça peut être un acte politique, ça peut être un acte écologique. Des fois, ça peut juste être un acte pour retrouver un sens à sa vie ou bien se différencier des autres, se différencier de la masse, même peut-être des fois asseoir son statut social en montrant que voilà, moi j'ai de l'argent et pourtant je suis minimaliste. Donc ça, c'est pour ça que les personnes les plus riches vont s'intéresser au minimalisme et c'est vrai que moi je suis d'accord pour dire que si on regarde un petit peu sur YouTube ou qu'on s'intéresse à la littérature minimaliste, souvent c'est écrit par ce genre de personnes-là. Moi, il y a très très peu de livres sur le minimaliste où je me suis senti représenté, où je me suis senti vraiment intéressé, où ça répondait concrètement à des problèmes que moi j'ai, étant une personne qui n'est pas riche. Et c'est pour ça que j'ai expérimenté le minimalisme de mon côté. Moi, le but, c'était pas de devenir minimaliste en disant regardez, j'arrive à vivre avec 3 caleçons, 2 t-shirts, je suis super fort. Moi, déjà, ça répondait à un premier problème, le fait que j'ai passé beaucoup de temps avec un sac à dos. Et aujourd'hui, on vit à 2 dans un fourgon aménagé, donc c'était un vrai problème matériel. Il faut appliquer des méthodes de minimalisme pour pouvoir vivre dans cet environnement-là correctement. Et puis, il y avait une question d'argent. Vous le savez, moi, je souhaite avoir un mode de vie simple qui me permette de dépendre peu de l'argent pour avoir de l'argent à réinvestir dans mon autonomie, dans ma résilience financière. Vous le savez, c'est ma stratégie. Et le minimalisme, pour moi, fait vraiment partie de la simplicité. Ça me permet de moins dépendre de l'argent. Alors, comment ça me permet de moins dépendre de l'argent ? C'est ça qui est intéressant. C'est ça qui va permettre
à des personnes d'économiser beaucoup d'argent. Surtout quand on n'en a pas beaucoup, ça peut vraiment aider. La première chose, ça permet d'arrêter tout ce qui est achat inutile, de faire la différence entre quels sont mes réels besoins et quels sont les désirs créés par la société de consommation. Il suffit de regarder autour de soi, on a forcément des objets qu'on a achetés et qui sont inutiles. On peut faire la somme que nous a coûté ces objets et des fois ça peut atteindre des centaines, des milliers d'euros. Donc quand on arrive à arrêter tout ce qui est achat inutile, arrêter de faire rentrer des objets inutiles dans notre vie, on peut économiser beaucoup d'argent. La deuxième façon, ça va être de revendre les achats inutiles parce que il faut arrêter de faire rentrer des objets inutiles, mais il faut être capable aussi de se débarrasser des achats inutiles. Donc se débarrasser des achats inutiles, il y a tout un processus. On peut jeter, quand je dis jeter, c'est on va trier. On peut donner, on peut vendre. Et quand on vend, du coup, on va récupérer de l'argent. Par exemple, si j'achète une paire de baskets parce que je veux me mettre au footing, je la paye 100 €. En fin de compte, je cours 2 jours et puis elle finit dans un placard. J'ai perdu 100 €. Si par contre, je cours pendant 2 jours et un mois après, j'applique une habitude qui consiste à faire du tri dans mes placards et revendre ce qui est inutilisé. Si je revends ces baskets 50 €, au lieu d'avoir perdu 100 €, j'ai perdu que 50 €. J'ai économisé 50 €. Donc le fait de se désencombrer, ça peut permettre de faire pas mal d'économies aussi. La troisième chose qui va permettre d'économiser beaucoup d'argent, c'est que quand on a moins d'objets, et souvent, quand on est minimaliste, on achète moins d'objets, mais de meilleure qualité, plus durables, ça va demander moins d'entretien et ça va demander moins de renouvellement. Si j'ai tout un tas de vêtements et je m'habitue à avoir beaucoup de vêtements, à me changer tous les jours, va falloir passer plus de temps à faire des lessives, ça va coûter plus cher. Mes vêtements vont s'abîmer, va falloir peut-être les recoudre, va falloir les renouveler plus souvent. Donc le fait d'avoir moins d'objets, ça demande moins d'entretien et moins de renouvellement. Pour vous donner un exemple très concret dans lequel moi j'ai fait énormément d'économies, c'est la pêche. Ça fait partie de mes loisirs, j'aime bien la pêche depuis que je suis gamin, moi je suis un enfant de la campagne et j'ai toujours été à la pêche. Et avant, je pêchais de plein de techniques différentes. Donc j'avais beaucoup de matériel et je pouvais aussi bien pêcher à la mouche que avec des petites cannes à pêche au leurre, que pêcher la carpe, que pêcher au coup. Et du coup, dès qu'il y avait des nouveautés dans chaque discipline, j'avais tendance à vouloir les acheter et les tester. Je faisais plein d'achats irrationnels. Ensuite, j'avais beaucoup de matériel qui servait à rien du coup, parce que quand tu pêches, tu pêches avec 1 ou 2 cannes et tout le reste est stocké chez toi. Tu n'utilises pas tout en même temps. Et puis, ça demandait énormément d'entretien parce que une canne avec un moulinet, de temps en temps, va falloir changer ton fil. Et puis, tu vas en casser une. Donc, vu que tu as envie de continuer à pêcher cette discipline-là, tu vas la racheter. Alors que aujourd'hui, moi, j'ai appliqué le minimalisme dans ma vie en général, mais à la pêche aussi. Et j'ai gardé qu'une seule canne avec une petite boîte à pêche. Ça me permet de pêcher, de continuer cette passion-là. J'arrête d'acheter tout ce qui sort dans le domaine de la pêche. Dès qu'il y a un nouveau leurre et compagnie, j'arrête d'acheter tout ça. Ça demande beaucoup moins d'argent en entretien parce que vu que j'ai une seule canne, j'ai qu'un moulinet à entretenir, une tresse à changer tous les ans. Bon, vous me pardonnerez pour les petits détails techniques sur la pêche, mais ça me demande moins cher en entretien. Et puis, j'ai revendu aussi tout le matériel qui me servait à rien. Donc, ça m'a permis de gagner un petit peu d'argent. Un exemple simple pour vous montrer que juste sur un simple loisir, ça permet d'économiser vraiment beaucoup d'argent. La pêche, ça peut coûter des centaines d'euros par an. Il y a des personnes qui vont passer des milliers d'euros dans cette passion-là. Alors que pourtant, c'est juste quelque chose qui consiste à aller pêcher à poisson. Quand on le fait quand on est gamin, on a une petite canne à clous, on va pêcher une petite friture, on vient à la maison, on mange ça, on est heureux. Et en grandissant, on a cette frustration de vouloir toujours consommer qui nous pousse à consommer dans cette discipline-là. Et moi, je sais que grâce au minimalisme, juste dans cette habitude-là, j'ai économisé énormément d'argent. Donc, le minimalisme, ça peut être une réponse à une quête de sens pour les personnes qui ont le plus d'argent. Mais pour les personnes qui sont les moins riches, qui ont les moins gros revenus, ça peut vraiment être une méthode pour économiser beaucoup d'argent, autant d'argent qu'on va réinvestir dans son autonomie, réinvestir dans sa résilience financière et comme ça créer un cercle vertueux qui va nous permettre d'être
toujours plus autonome et toujours plus résilient financièrement grâce à un mode de vie plus simple. Donc je le répète, ceux qui veulent s'intéresser au minimalisme, qui veulent une stratégie qui fonctionne sur le long terme et qui permet d'économiser beaucoup d'argent, je vous ai créé un code promo pour mon programme vidéo qui s'appelle la méthode minime. Le lien est en description de ce podcast. Et sinon, je vous dis à très bientôt pour le prochain podcast. Salut!